ce qui respire, loue le Seigneur ce soir. Que ton nom est infini. Oh Dieu, oh Dieu. Jésus, tu es le Dieu très haut. Que les habitants de la terre, le peuple que Dieu s'est formé ce soir, contemple le précieux nom de Jésus. Oh Dieu, oh, que les langues de la terre proclament que Jésus est le Dieu très haut, très haut. Que ton nom est infiniment. Chantons, oh Dieu. Majesté, ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Oh Dieu, tu es le Dieu. Ta majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, je n'ai point d'autre. Nous déclarons Alpha, 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 toi le commencement, Oméga, c'est toi la fin. À part toi, je n'ai point d'autre. Chantons Alpha, Alpha, en dehors de toi. Je n'ai point d'autre Dieu à part toi. Je n'ai point d'autre. Déclarons Alpha. Tu es Oméga. Oméga. À part toi, à part toi, à part toi. Je n'ai point d'autre. Dans ma famille, dans ma maison, Alpha, tu es Oméga, Oméga, à part toi, je n'ai point d'autre. Dans ma famille, pour mes enfants, pour mon époux, Alpha, Alpha, tu es Oméga, Oméga. Je n'ai point d'autre. Toi qui vis à jamais, Alpha, tu
Omega, Alpha, Omega, Omega, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, je commence ce temps avec nous, Omega, et tu finis avec nous, à part toi, je n'ai point d'autre. Oh, Alpha, Alpha, Omega, Omega, à part toi, je n'ai point d'autre Dieu. C'est vrai, excellent Père de grâce, il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es l'unique, le Dieu vivant, le Dieu présent, le Dieu de grâce et d'amour. C'est dans ta présence que nous nous tenons ce soir et nous te remercions pour cette glorieuse présence. Non seulement en nous, mais avec nous, au milieu de nous, au-dessus de nous. Nous sommes environnés de cette grâce-là. Nous te bénissons ce soir pour ta parole qui sera donnée. C'est toi qui inspires la parole. L'homme a les phrases. L'homme n'a que des lettres. Mais l'Esprit Saint est celui qui donne la vie. Donne la vie à ta parole afin que nous recevons cela. Non seulement comme une nourriture, mais comme aussi, Seigneur, une puissance, une délivrance, et que toute la gloire revienne à toi, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu notre Père ce soir. Nous avançons. Et tout d'abord, je voudrais saluer la présence de notre bien-aimé frère, un homme de Dieu bien connu dans la sous-région, le docteur Banda et son épouse qui vient de Suisse. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Et voilà, donc nos jeunes, pas des frères, des enfants, le prophète Tapsoba, et bon, Pierre, lui, il est connu maintenant, on entend son nom tous les mercredis. Voilà, le prophète Tapsoba, Pierre, et puis d'autres hommes de Dieu qui sont là. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que sa paix soit avec vous, que le Seigneur vous conduise dans ce temps de partage de la parole de Dieu. Voilà, donc ce soir, nous allons simplement continuer la série que nous avons commencée depuis quelque temps. Vous savez, nous avons commencé à parler, que ce soit à l'EPE, le dimanche soir ou les mercredis. Nous avons parlé de l'école de guerre du Saint-Esprit. Pourquoi cette série de ce genre-là pratique? Pourquoi? C'est tout juste pour nous montrer qu'on ne peut pas travailler dans l'œuvre de Dieu sans que le Saint-Esprit en soit réellement celui qui nous forme, qui nous éduque, qui nous équipe. Donc, il y a une école de guerre du Saint-Esprit et toutes les armes sont définies dans Éphésiens 6 à partir du verset 10 jusqu'au verset 20. Et aussi, comment ces armes-là ne sont pas des armes classiques, mais des armes spéciales. Et on a vu l'exemple de David avec ces armes-là. Mais aussi, David était déjà oint. Il avait l'onction. Il avait les armes appropriées. Et il avait cette crainte de Dieu qu'il avait développée. Ce qui faisait que David était un homme qui était prêt et il n'a jamais perdu de combat. Parce qu'il avait cette habitude-là de consulter Dieu.
C'est-à-dire de demander à Dieu quel est son avis, quelle est sa direction pour telle ou telle opération. Et j'ai dit que beaucoup d'entre nous perdent leur guerre personnelle parce qu'ils s'en vont prier sans attendre Dieu qui leur révèle sa volonté. Ils pensent que parce qu'ils ont prié, ça suffit. Si tu as prié et que Dieu n'a rien dit, il ne faut pas t'aventurer pour aller. Donc c'est pourquoi prier est une bonne chose. Donc le complément de cela, c'est que Dieu nous parle en retour. Il ne faut pas dire, ah, j'ai fait 10 heures de prière aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ah, il n'y a rien. Tu as perdu 10 heures de temps. Il vaut mieux aller dormir, te reposer. Tu as perdu 10 heures de temps. Les gens ne comprennent pas ça. Quand il dit ça, ils ne savent pas qu'il y a plus de 35 ans, nous avons commencé comme cela. Il y a des moments où Dieu met devant vous des personnes qui vont vous aider à ne pas prendre des chemins longs, sinueux, qui vont vous fatiguer. Mon frère, ma soeur, je priais dans des cavernes, sur les montagnes, partout. J'amenais les gens derrière moi à Koudougou. Oh, il n'y a pas un endroit, on dit là où il y a un serpent, là, nous on était là-bas. On ne sait pas s'il va nous bouffer ou pas, mais on était là-bas. Ça, c'est le courage de la jeunesse. La jeunesse entreprend des choses, ils ont la force, ils n'ont pas la sagesse. C'est ça. Ils peuvent faire veiller 24 heures. Et quand ils ont fini, tu dis, tu as reçu quoi? Il dit, non, comment? Power. Ça, c'est la force physique. C'est ça. L'école de guerre du Saint-Esprit, je vous ai donné un exemple. Nous sommes dans une guerre asymétrique actuellement en Afrique de l'Ouest et même dans le monde. Les armées les plus fortes, les plus puissantes du monde sont en train de combattre ce qu'on appelle des djihadistes, autres là. C'est difficile, on ne peut pas les avoir. Ils rentrent ici, ils rentrent là, ils sortent ici. Pourquoi? Parce que, mon frère, ma soeur, ils ont regardé là où l'armée, ils ont regardé où les engins de l'armée classique ne peuvent pas aller. Et ils ont pris des motos, ils rentrent dans les sables, ils grimpent, ils passent par les rivières. Les avoir, c'est un problème. Donc, à guerre asymétrique, il faut des armes asymétriques. Donc, c'est ça. David a développé la guerre asymétrique de la psychologie. Insulter l'armée de Dieu. Donc, dit que si quelqu'un est aussi fort que lui, il n'a qu'à sortir pour les rencontrer. 40 jours, il a tenu 40 jours. Il a bloqué tout Israël. Quand j'entends les jeunes aujourd'hui dire que Dieu veut que nous soyons des géants, Dieu n'a jamais dit qu'il veut qu'on soit des géants. C'est un petit qui a tué un géant. David n'est pas devenu un géant pour tuer Goliath. Quand David partait sur le champ de bataille, n'oubliez pas qu'il n'est pas parti pour combattre. Parce qu'il faut bien lire toute la Bible. Son père, et on a moins David parmi ses frères. Son père n'a pas cru en lui, ses frères n'ont pas cru en lui. Et on l'a renvoyé pour garder les moutons. David a développé sa communion avec Dieu sur les collines derrière les moutons. Il a appris à faire la guerre dans des lieux discrets contre l'ours et le lion. Donc Dieu a formé David dans la discrétion. Mais quand un jour David et le père voulaient avoir les nouvelles de ses autres enfants qui sont en guerre, il a appelé le petit David pour l'envoyer comme un simple porteur de fromage et de pain. On ne lui a pas donné une épée, rien. Il dit, apporte ce pain-là et ce fromage-là à tes frères. Donc, on l'envoyait comme un petit garçon de course. Mais l'homme était déjà formé. Il était formé où? Dans le discret. J'ai dit aux jeunes, laissez-vous former dans le discret. Le jour que Dieu va vous faire apparaître, ce sera vraiment avec éclat. Mais si vous-même voulez vous montrer avec éclat, vous allez éclater comme un ballon.
arrivé là-bas, sa mentalité était déjà formée. C'est toute sa manière de tuer, parce qu'un lion est plus fort que 10 Goliaths. L'ours est plus fort que 12 Goliaths, selon la définition scientifique de l'ours et du lion. Quelqu'un qui a pu tuer donc 10 Goliaths, plus 10 Goliaths, 12 Goliaths, ça veut 22 Goliaths. Ce n'est pas un seul Goliath en chair qui ne va pas tuer. Mais il a été révélé quand ses frères ont dit qu'il est orgueilleux. Et ensuite, quand le roi Saül a dit, tu n'es qu'un petit garçon, Goliath est un chef de guerre. Ils l'ont méprisé. Ils ont voulu lui donner des armes non appropriées. On ne peut pas, mon frère, ma soeur, utiliser des armes non appropriées aujourd'hui pour attaquer toutes les situations. Et je vois que tout le monde s'est agrippé sur 2 armes, prière et jeûne, pour attaquer tous les problèmes. La prière et le jeûne ne peuvent pas résoudre tous les problèmes. Quand même, lisez la Bible là. Où tu as vu Jésus prier et jeûner? Où tu as vu Paul prier et jeûner? Quand il s'agit des problèmes familiaux, quand il s'agit de tels problèmes, la prière et le jeûne sont une arme parmi tant d'armes. Parmi tant d'armes. Si vous prenez seulement une arme, vous agrippez sur ça, vous n'irez pas loin. Et c'est ce qui fait que les gens sont capables. Je dis ça à travers le jeûne de la prière pour libérer les gens, délivrer les gens. Mais quand ils arrivent à la maison, ils n'ont pas à manger. Il faut prier et jeûner pour manger maintenant. Ils ne savent pas comment faire. Pour construire leur église, ils ne savent pas comment faire. Ce n'est pas le jeûne de la prière qui vont te donner l'argent pour construire l'église. Non. Comprenez? Il faut prendre toute la parole. Toute la parole. Pas prendre une seule arme. Non. Regarde les armes de David. C'est des armes dans tous les sens. Les 5 pierres, 5 la grâce. Il les a ramassées dans l'étang. Il y avait donc le bâton, le symbole de l'autorité, et le nom du Seigneur. Il est parti dans le nom du Seigneur. Et ensuite, mon frère, il avait donc sa besace où il a mis les choses. Et on a vu tout cela. Il était habillé simplement comme un vainqueur. David est parti avec une mentalité de vainqueur. On a dit ça toute l'année passée. Le combat spirituel victorieux. On part en vainqueur pour vaincre. On ne part pas pour combattre pour vaincre. La victoire est déjà obtenue par Jésus. Nous rentrons dans la victoire de Jésus. Mais les gens, non, on va combattre. Toi, tu vas combattre qui? Toi, tu peux combattre Satan? Tu peux combattre un démon? Satan n'est même pas ici. En ce temps, il se trouve même en Indonésie. Il ne s'occupe pas de toi. Mais il a mis tout un réseau en place. Il a mis des esprits de démons qui t'ont étudié, qui connaissent tes défauts, qui connaissent tes caractères. Quand tu veux parler, les démons l'ont dit, comme un jeune homme là, qu'on voulait délivrer. Et il est venu à la délivrance. Au moment où la délivrance voulait se passer, il dit, ah oui, on doit le délivrer de quoi? Quand la délivrance a commencé, il y a un démon qui a parlé par la bouche du jeune homme. Et le démon a dit, chef, ce jeune-là veut qu'on le délivre de telle chose. Il dit, quel est son nom? Ils ont donné son nom. Attendez, on va voir. Ils ont examiné, ils ont dit, il ne peut pas. Il n'a pas de pouvoir. Il ne faut pas avoir peur de lui. Même s'il dit le nom de l'autre là, on ne dit pas le nom de Jésus avec Satan, on dit le nom de l'autre là. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on le tient dans son registre avec nous là. Il a ça. Il va crier, il n'y a rien. On n'a pas pu le délivrer. Jusqu'à ce qu'il parte se repentir. Donc il y a des choses qu'il faut bien comprendre. C'est un ensemble. Ce n'est pas des choses individuelles à gauche, à droite. Il faut bien comprendre cela. Mais David a vaincu Goliath. Tu vois, simplement. Il est parti avec l'esprit, il est parti en vainqueur pour vaincre. Puisqu'il a dit, avant qu'il ne démarre, il dit, je veux couper ta tête. Je vais donner ta tête aux oiseaux. Donc David voyait quoi? Un Goliath quoi? Un Goliath sans tête. Or, toi, tu pars pour faire le combat. Toi, tu vois déjà les démons forts. Si tu les vois forts,
En ce moment, Jésus dit, si ton adversaire est fort, faut négocier avec lui. Sinon, si tu vas à la guerre, là, il va t'avoir. Ces livres-là, comme je vous ai dit, quand on s'est converti, il n'y avait pas ces livres de démonologie. Il n'y avait pas tous ces livres-là. Nous, nos pasteurs, délivraient des gens, mais on ne parlait pas de démonologie, tel démon, tel démon, tel démon, tel démon. Mais je sais à quel moment les livres de démonologie sont sortis. Dans les pays comme l'Inde, dans les pays comme l'Amérique du Sud, dans les pays comme le Nigeria, parce que les démons ont commencé à se multiplier. Bon, ils ont voulu combattre. Donc, il y a un de leurs ancêtres là, qui effectivement, il n'était pas alphabétisé. Donc, quand il s'est converti, Dieu lui a donné une onction spéciale pour délivrer les gens de beaucoup de démoniaques, des sorcelleries et tout. Si tu parles au Nigeria, son nom c'est Baba Chou. Donc, tout le monde, mais il est mort il y a longtemps. Mais tout le monde connaît son nom. La plupart des grands ministères, montagnes de feu, donc tout sont basés sur le ministère de ce papa-là. Il partait dans les forêts. Il attaquait les esprits dans les forêts, sur les montagnes. J'ai ces livres avec moi. C'est en ce moment-là que la démonologie s'est répandue. Ça s'est répandu. Bon, comme les gens ne savent pas limiter les choses, ils ont exporté la démonologie là, sans discerner, dans tous les pays. Et c'est pourquoi un pays comme le Burkina, qui ne connaît même pas la mer, on dit à Mami Wata. Mami Wata, c'est les pays qui ont la mer. Il n'y a pas Mami Wata ici. Mami Wata ne peut pas vivre ici, dans le désert là. Il y a autre esprit, mais ce n'est pas Mami Wata. Donc, si vous voulez délivrer les gens, on dit que cette fille-là a Mami Wata. Le démon rit de vous. L'enfant n'est jamais allé ni à l'océan Atlantique. Où est-ce que le démon de Mami Wata l'a quitté pour venir atterrir dans la... Vous inventez des démons. C'est pourquoi les filles de Séva ont voulu chasser les démons. Les démons ont dit, hey, jeunes gens, il faut faire votre travail. Votre père est souverain sacrificateur, allez-y sacrifier avec lui. Mais vouloir nous chasser là, nous on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous on ne vous connaît pas. Hein? Hey petit, allez-y. Ils ont dit non, au nom de Jésus que Paul, vous avez bien dit que Paul, au nom de Jésus que Paul prêche là, c'est vous. Ils ont insisté, les voilà tout nus, blessés, maltraités et humiliés. Il ne faut pas se précipiter, il faut apprendre. Les livres de démonologie ont apparu il n'y a pas longtemps. Les 20 premières années de ma vie chrétienne, il n'y avait pas ces livres-là. On chassait les démons, mais il n'y avait pas de... J'étais dans une église à Chicago. C'était les spécialistes de la démonologie presque dans le monde. Je suis allé pour voir ce que c'est. On est arrivé, le culte a commencé. On s'est assis. Il y avait des seaux partout. Ils ont mis des seaux. Le gars a prêché les noms de tous les démons. Démons que je n'ai jamais entendus. Ils ont dit tout. J'ai acheté ces livres-là. Il dit, hein? Il y a tant de démons. Démons de cigarettes. Mais, donc ça veut dire que les péchés des hommes, Satan a créé des démons en même temps. Or, Satan n'est pas créateur. Il n'y a pas de démons. Quand Satan il n'y a pas de cigarettes. Quand Satan s'est révolté, il ne peut pas avoir des démons de cigarettes. Puisque Satan ne peut pas créer un démon de cigarettes. Les gens confondent les œuvres de la chair avec les démons. Ah, nous tous, on était assis. Mon frère, quand il a fini de prêcher, il a distribué les seaux en plastique, que les démons vont sortir. Tout le monde était prêt. Mon frère, tu regardes si tu as un démon. Chacun, et non, il nous a dit regarder. Chacun s'examine, mon frère. Tu es prêt pour vomir tes démons aujourd'hui. Chacun avait son seau.
Et puis, il distribue les bonbons Axe là. Tu mets dans ta poche. Prêt. Quand il commence à parler, on dit maintenant, vomissez les démons. Mon frère, hein? Les pains, les chocolats chauds, tout ce que les gens ont mangé le matin là. Ah, j'ai compris pourquoi on a donné les bonbons là. Et puis il y a parfum. Ah, si ça sort pas. Quand c'est fini, j'ai regardé ça là. Il dit, j'ai payé mon billet de Ouagadougou jusqu'à Chicago pour venir vomir. Vraiment, cette affaire-là, Dieu, il faut me pardonner. Hein? Je ne peux pas vomir à Ouagadougou. C'est à Chicago que je vais le vomir. Je suis venu à les livres là. J'ai donné ça au pasteur Harris à un moment donné. Mais après, on a vu que les livres là, il faut les laisser de côté. Donc, tu vois, il y a des choses que j'ai apprises avant vous, que je vous dis pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. C'est l'école de guerre. Ensuite, nous avons vu le service des soins intensifs du même Saint-Esprit. L'école de guerre du Saint-Esprit. Après, nous avons vu le service des soins intensifs du Saint-Esprit. C'est un service, quand il y a des cas urgents, on n'a pas le temps d'aller jeûner, prier. Il faut l'amener dans la présence du Saint-Esprit. Quand il y a des cas urgents, quand on amène à l'hôpital, on n'a pas le temps d'aller faire radio, tout ça là. Parce qu'aux soins intensifs, il y a des spécialistes qui savent là-bas, mon frère, et qui savent qu'il faut opérer vite. Quand ils ont regardé, ça c'est appendicite aiguë. L'appendicite là va éclater. Si on n'opère pas vite là, c'est fini. Il amène la personne, si sa tension est bonne, c'est bon, il regarde un peu, pap, il le met sur la table, il l'opère. Donc, on n'a pas le temps d'aller prier et jeûner pour les soins intensifs. Comprenez? Donc, le service des soins intensifs, Dieu dit que même avant que tu n'aies fini de parler, lui, il t'exauce. Et on a détaillé ça. Le service des soins intensifs, mon frère, quand tu soupires, Dieu connaît ton cœur et il t'exauce. Mais c'est un service où on doit se confier au Saint-Esprit, uniquement au Saint-Esprit. On s'en remet à lui et on sait qu'il est capable de faire des grandes opérations. Ça peut être une urgence financière. Si tu ne payes pas, il y a des problèmes. À ce moment-là, il y a des prières, je vous ai dit, pendant ce temps, je vous ai montré les prières rapides dans le service des soins intensifs. Si tu ne donnes pas de l'argent d'ici demain, on va t'arrêter. Tu vas faire quoi? Aller jeûner et prier là, veiller toute la nuit. Ça ne te servira à rien, mon ami. Tu rentres dans le service des soins intensifs. Dans le nord de... Et nous sommes arrivés au garage du Saint-Esprit. Là, donc, ouais, c'est chaque aspect de notre vie que j'ai présenté. L'école de guerre, on doit être des soldats bien armés, équipés, moins. Le service des soins intensifs, nous devons être en une bonne santé spirituelle, physique, financière et tout, lorsque nous savons nous introduire dans le service des soins intensifs. Le garage, là, notre vie est comme une voiture. Notre vie de prière est comme une voiture. Et avec cette voiture-là, on veut la démarrer, elle ne démarre pas. Le matin, on veut aller au service, on démarre la voiture, elle ne démarre pas. On continue, elle ne démarre pas. On s'arrête. Et qu'est-ce qu'on fait? Même si on ne s'y connaît pas, le peu qu'on connaît, on soulève le capot. Et on va regarder l'eau. On va regarder donc l'huile. On regarde ces choses-là, même si on ne s'y connaît pas. S'il manque l'eau, il manque l'huile, on sait pourquoi la batterie. Et puis on regarde les coches de la batterie si les coches ne sont pas desserrées. Bon, on a dit que là-bas, il y a 7 choses qu'il faut faire. D'abord, on a vu comment c'est la repentance, la reconnaissance, le renoncement. C'est ça que le garagiste fait. Et de moins, c'est pas ça. De moins, il y a d'abord les pannes. Il y a la batterie déchargée. Ensuite, on a vu il y a donc le joint de culasse qui est dangereux, qui tient le moteur. On a vu après la crémaillère.
On a vu toutes ces choses-là, le niveau des huiles de frein et tout ça là. Si ça ne marche pas, votre voiture ne peut pas fonctionner. Si ça ne marche pas, on a transféré ça sur le plan spirituel. Si ça ne marche pas, votre vie de prière est en panne. Donc, je résume tout ça pour montrer que chaque aspect de votre vie est en analogie avec les choses naturelles. L'enseignant doit prendre, c'est ça. Quand on nous enseignait à l'école, pour comprendre, les maîtres qui avaient la performance au CM2, pour avoir 100% ou 90%, si tu partais, ils faisaient beaucoup d'exercices. Des exercices. CEP blanc, entrer en 6e blanc, sur quoi. Ils faisaient ça. Beaucoup d'exercices. Donc, nous étions habitués à cette mentalité d'affronter des exercices. Mais le directeur qui n'a pas l'habitude de faire ça, ces enfants arrivent au CEP, c'est en ce moment qu'on les met devant des choses, ils sortent du moins c'est déprimés. Mais en faisant des exercices régulièrement, des exercices, des compositions, ceci, tout, on est habitué à ça. Bon, quand on va au CEP, on va simplement dans un lieu où on fait des exercices. On n'est pas oppressé. Non, c'est ce qu'on a fait en classe là, qu'on va voir ici. On ne va pas nous donner autre chose que ce que nous avons appris en classe. Donc, c'est ça l'analogie entre la vie naturelle et la vie spirituelle. Donc, c'est comme ça que Jésus enseignait. Quand il parle de l'eau, quand il parle des grains, quand il parle de telles choses, mais il n'est pas cultivateur, il n'est pas éleveur, mais sa pédagogie était une pédagogie que les petits gens disaient, jamais homme n'a parlé comme cela. C'est pas, au contraire, les intellectuels n'aimaient pas ces prédications. On dit que ces enseignements ne sont pas levés. Il ne dit pas de gros mots. Il est trop terre à terre. Mais le petit peuple aimait ça. Le petit peuple, jamais un homme n'a parlé comme ça. On a vu des choses merveilleuses aujourd'hui. On a entendu des choses merveilleuses. Parce que ça s'applique à leur vie. Ça s'applique à leur vie. Une maman qui vient s'asseoir, elle ne comprend même pas le français. Elle ne sait pas le moré. Toi, tu vas aller lui parler, le combat spirituel de 100 ans. Il dit à son voisin, là, de quoi il parle le gars là? Il y a la pédagogie spirituelle. De même qu'il y a la pédagogie intellectuelle, il y a la pédagogie spirituelle. Donc, tu dois comprendre ça. C'est comme ça qu'on prend les cahiers, on analyse et on se fortifie. Donc, on a vu tout cela. Et aujourd'hui, on va continuer dans toujours l'analogie de notre vie avec notre vie naturelle et notre vie spirituelle. Aujourd'hui, où est-ce qu'on va aller? C'est ça. On a quitté l'école de guerre du Saint-Esprit. On a quitté le service des soins intensifs. On a quitté le garage du Saint-Esprit. Où est-ce qu'on va aller pour continuer à être des chrétiens performants, des chrétiens victorieux, des chrétiens qui vont aller de l'avant? Donc aujourd'hui, je vais vous amener dans la maison du potier divin. Je vais vous amener dans la maison du potier divin. C'est important. La maison du potier. Si tu n'as pas été dans un village, peut-être tu ne comprends pas ça beaucoup, mais je crois que les techniciens vont nous aider de temps en temps pour te montrer qu'est-ce qu'un pot. Il y a des gens qui sont ici, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent que les pots de fleurs qu'on achète dans les supermarchés. Une fois en France, il y a plusieurs années, et c'était dommage, les écoles primaires, on a dit aux enfants, une maîtresse a dit aux enfants, dessinez-moi un poulet. Dessinez-moi un poulet. Presque à 100%. La classe a dessiné quoi? C'est que les mamans, quand ils vont au supermarché, là, les morceaux de poulet, là, qu'elles ont fait frire, là, elle dit à l'enfant, je vous sers aujourd'hui du poulet. Je vous sers aujourd'hui du poulet. C'est pas comme ici, là, on te... Non, je vous sers du poulet. Parce que là-bas, c'est quoi? On a découpé le poulet en morceaux. L'omoplate. Et toi, tu veux quoi?
tu veux le blanc, toi tu veux la cuisse. Donc les enfants ont dessiné ce que leur maman ont l'habitude de dire. Mais la maîtresse était choquée. Donc elle était obligée de demander aux parents si elle peut amener un jour les enfants dans une fête. Ça c'est quoi? Les enfants, ils ne connaissent pas. Ils disent c'est ça qu'on appelle le poulet. Ce qu'on vous sert là, c'est un morceau de poulet qui a été préparé. Donc tu vois, donc il y a des choses qu'on enseigne dans ta tête, tu crois que c'est normal, mais celui qui est devant toi là, est-ce qu'il comprend ça? Toute la question est là. La question est là. Il ne faut pas aller dire qu'on a prêché, tu as balancé des bras, tu as alléluia, après tu as fini alléluia. Ceux qui sont sortis là, mais qu'est-ce qu'il a dit? Ah, il a dit que, bon, Jonas. Et Jonas va à Ninive. Il a parlé de Jonas et de Ninive. Ninive, là, c'est quoi même? On ne sait pas, hein? Ceux qui sont un peu plus vieux, ils ont dit, c'est une ville là. Bon, okay. C'est où? C'est dans quelle province? C'est pas au Burkina. Mais il n'a pas expliqué. Oui. C'est comme les premiers députés africains. Les premiers députés africains. Il y avait beaucoup d'analphabètes dans les assemblées nationales. Quand le temps du budget vient, il y a un d'entre nous, ici, quand on était au lycée, il était dans notre assemblée nationale au Burkina, au Volta. Quand le temps du budget arrive là, les gens, les ministres, puisque les ministres présentent leur budget, les députés disent non. Dépense, ça c'est pas bon. Donc il y avait bagarre. Notre papa là s'est levé. Il a parlé à Moré, il dit bon que lui il ne comprend pas. C'est que vous appelez budget là. Chaque jour on se bagarre ici. Il dit mais il faut l'attraper, l'enfermer. Comment tous les jours on va se bagarrer? Il dit mais où il est même? Où il est? Il était fâché. Il a fallu que les enfants des voisins disent papa, c'est pas un homme, c'est de l'argent qu'on parle. Okay. C'est de l'argent là. Il y a un député dans un pays aussi, au Sénégal au départ, avec le président Senghor. C'est un bon député. Tout le monde le connaissait. Mais il ne parle pas français. Il n'est pas dit, le président Senghor, que lui veut devenir ministre. Que lui veut devenir ministre. Le président Senghor a dit, tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas. Hein? Tu ne connais pas. Tu ne peux pas. Mon frère, il dit, j'appuie. Senghor dit, mais avec j'appuie déjà, j'appuie là-dessus. Tu vas aller où? Oui. Donc, la pédagogie spirituelle consiste à demander au Saint-Esprit, donne-moi les images, donne-moi les anecdotes, donne-moi les paroles qui vont correspondre à l'enseignement spirituel, mais que la personne voit l'élément naturel. Quand il associe les deux, il dit, bon, la vie chrétienne, c'est ça. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous amène dans la maison du potier, là où on fait les pots. Dans Jérémie 18. Jérémie 18. Regardons au verset 1 à 4. On va lire les Jérémie 18, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Non. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour.
le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Et le potier en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. On va s'arrêter là pour commencer notre message ce soir sur la maison du potier. Donc, dans la maison d'un potier, il y a le potier lui-même d'abord, que nous appelons encore le glorieux Saint-Esprit. Il y a la maison, il y a le pot qu'on doit faire. On a dit, il y a le garage, il y a le chef de garage, il y a donc l'équipe du garage et il y a le véhicule. On a dit, le service des soins intensifs. Il y a le chef chirurgien, ou le chef étant avec l'équipe, les équipements et le patient. Donc ce soir, on va voir dans la maison du potier qui est le potier, c'est quel pot il fait, qui est le pot et pourquoi il fait le pot. Quel est le but quand il veut faire un pot dans la maison du potier. Mon frère, ma soeur, Dieu veut amener Jérémie et nous tous. Si nous suivons Jérémie ce soir, Jérémie est un prophète. Il était assis, il méditait. C'est un prophète qui combattait parce que le peuple était rebelle à la parole de Dieu. Quand Jérémie dit une parole de Dieu, les gens disent on ne fera pas, on ne va pas obéir. En dehors de Moïse, c'est un des prophètes que le peuple a beaucoup fatigué. Par les rébellions, par les refus de se soumettre à Dieu. Et parfois, les gens ne comprennent pas ça. Le ministère est plus complexe qu'on le pense. Tu es devant une foule de gens. Chacun a un caractère. Parfois, les gens ne comprennent pas. Ils croient qu'il suffit de faire comme ça. Non, mon ami. Tu as 100 personnes, tu as 100 caractères différents. 100 caractères. Tu ne peux pas te lever comme ça, dire une parole là, l'autre va l'accepter. Au moins l'autre l'accepte là, l'autre refuse ça. Donc, il faut le Saint-Esprit qui va t'aider à amener les gens à accepter et à aller de l'avant. Donc, c'est pourquoi nous prenons beaucoup de temps dans la présence de Dieu. C'est insensé de sortir pour dire j'ai pris ma Bible, le dictionnaire, la concordance. Ça ne suffit pas. Ça, c'est une préparation intellectuelle. Ce sont des mots que tu as. Mais la préparation spirituelle, c'est quoi? Tu ne connais pas les gens. Tu ne connais pas leurs besoins. Tu ne connais pas leur situation. Mais Dieu dit connais tes brebis. Tu connais tes brebis comment? En esprit. Quand je vois cette assemblée-là, je ne vois pas les individus. Je vois toute une assemblée parce que j'ai déjà prié pour vous. Afin que lorsque la parole viendra, je vois un seul cœur. Et ce cœur-là, s'il est un cœur rebelle, tous les cœurs rebelles sont dans ce mot rebelle. Donc quand je parle de rébellion, je parle de tous les cœurs rebelles. Et la parole que je vais envoyer, va toucher tous les cœurs rebelles. Quand je dis blessé, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas de blessés individuels. Tous ceux qui sont blessés intérieurement. Quand je dis ça, puisque j'ai demandé au Saint-Esprit de me dire ce qu'il y a à faire, quand je dis ça, je m'attends à ce qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il va faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je vais me fatiguer, pourquoi me tendre, pourquoi essayer de jouer. Non, ça ne sert à rien. Je ne peux rien par moi-même, mais je puis tout par Christ. Donc, si j'ai déjà préparé, je laisse le Saint-Esprit agir. Et la parole est puissante. La parole qui a été donnée au Saint-Esprit pour faire partir les ténèbres. Et la lumière fut. La même parole est là aujourd'hui. La même parole est là. Il dit qu'il envoie sa parole, il veille sur elle, et quand la parole vient, la parole agit. Dès que j'ai été branché avec cette manière de faire, donc dans les années 80, je n'ai plus quitté ça. J'ai dit, mais Dieu m'a dit que sa parole est un absolu. Un absolu. Que je la comprenne ou pas, qu'un grand intellectuel me dise le contraire, demeure dans ma parole. Reste fidèle à ma parole. Même ceux qui ne veulent pas là, continuent à rester là-dedans. Donc mon frère, c'est pourquoi Dieu nous dit, suivez Jérémie. Suivez-le.
Il dit, Jérémie, lève-toi. Et nous tous, nous le suivons. On est en train de suivre Jérémie. Je vous amène à la suite de Jérémie. Il va dans la maison du potier. Jérémie connaît la maison du potier. Parce que c'est dans son village. Suivons-le seulement. Il arrive dans la maison du potier. Il descend dans la maison du potier. Descendons avec lui. Il faut que ta pensée, ton imagination me suivent. Allons dans la maison du potier. Il est rentré. Il a trouvé le potier assis. Il a trouvé le potier assis. Quand il a trouvé assis, toi aussi tu le regardes. Mais tu te poses la question, qu'est-ce qu'un homme est en train de faire? Il fait quoi? Il est assis, il a de l'argile dans sa main. De l'argile. Hey, cet homme est important là. Qu'est-ce qu'il fait de l'argile? Ah, tu ne sais pas. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie d'aller. C'est pourquoi Dieu dit, suivez Jérémie. Il a de l'argile dans sa main. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Comme tu ne sais pas, il dit qu'il travaillait, il travaillait sur un tour. C'est-à-dire que les tours, bon, on va le voir tout à l'heure en détail. Et tu regardes. Mais qu'est-ce qu'il fait là? L'argile là, c'est quoi? Pourquoi il fait tourner ça? Et pourquoi ces mains-là sont sales? Ces mains-là sont sales dans l'argile là, en train de travailler. Et puis on regarde. On voit que le monsieur s'arrête. Il dit, ah, ça n'a pas marché. Ce pot-là n'est pas bon. Ça n'a pas marché. Et on assiste à quoi? Il casse tout le pot là. Il brise tout ça. Il fait fondre encore. Et il va travailler pour faire un autre vase tel que lui il le veut. Alors Jérémie dit, peuple, écoutez-moi, je vous ai amené dans l'atelier, la maison du potier divin qui est le Saint-Esprit. Et l'argile que vous voyez dans sa main là, c'est votre vie. C'est votre vie. C'est pourquoi il est descendu. Il s'est abaissé. Mettre sa main dans l'argile, dans la poussière, dans la terre là. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé pour ça. Pour faire de ta vie un vase, un pot. C'est pourquoi il n'a pas peur. Il n'a pas honte. Ah bon? Nous tous on regarde Jérémie, ah bon? Donc tu veux dire l'argile là, c'est notre vie. Il dit oui. Il dit mais il n'a pas réussi à faire ce vase, ce pot là. Pourquoi? Il dit ah, c'est un d'entre vous. Il a voulu faire ta vie. Regarde comment il a essayé. Depuis 10 ans, il veut faire de ta vie une bonne vie. 10 ans après, regarde ta vie. C'est pourquoi tu dis, ma vie n'a pas de sens. Quand tu dis ma vie n'a pas de sens, ça veut dire que le potier vient de dire, j'ai essayé de faire un vase avec cette argile-là, ça n'a pas marché. Ah bon? Ah, on commence à se poser des questions. Ah bon, c'est ça? Il dit, moi, oui. Ta vie, tu ne maîtrises pas ta vie. Il ne t'a pas créé pour faire ce que tu veux. Il t'a créé pour un but. Pour faire de toi un pot. Pas n'importe quel pot. Il dit ici, il a refait un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Tu as tellement travaillé ta vie en pot. Il est inutile. Toi-même, tu as dit, ah, moi, je vais travailler ma vie. Je vais faire de ma vie une gargoulette. Une gargoulette. Bon, peut-être que vous ne connaissez pas. C'est là-bas un truc avec un bout où on mettait de l'eau là-dedans et tout. Mais tu as fait de ça et brusquement, tu n'as pas trouvé que Dieu ne voulait pas que ta vie soit une gargoulette. C'est un autre pot. Maintenant, tu es arrêté. Ta vie chrétienne est bloquée. Mais c'est 15 ans de vie chrétienne. C'est ça comme ça, oui. Mais Dieu te dit, mon fils, ma fille, je t'ai arrêté plusieurs fois.
Je t'ai parlé à travers les hommes. J'ai dit, par la bouche d'Élihu, à Job et à ses amis, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les gens ne prennent pas garde. Il dit, regarde, à 15 ans, je t'ai parlé comme ça. Il dit, ah oui? Ah, c'était Dieu? Oui. À 25 ans, je suis venu. Quand tu voulais décider pour te marier là, je suis venu, j'ai enlevé la paix dans ton cœur. Chaque fois que tu penses à ce garçon-là, à cette fille-là, tu n'as pas la paix. Et même certains t'ont dit, ah, tu crois que c'est ta femme? Tu crois que c'est ton mari? Tu as dit, ah, bon, ok. Bon, tu es parti. Regarde toutes ces choses-là. Maintenant, ta vie est devenue une gargoulette. Or, moi, je voulais que ça soit autre chose pour m'être utile. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il dit, je suis obligé de casser pour recommencer. Ah! C'est ça qui fait mal. Dieu parle. Dieu a parlé. Dieu parle. Dieu ne t'a pas appelé de faire ta vie ce qu'il veut. Ce que tu veux, c'est lui le potier. Il dit, descends dans la maison du potier. Je descendis. Et je trouvais le potier assis en train de faire un pot. Mais le pot ne réussit pas. Il a tout brisé pour refaire notre pot tel qu'il veut maintenant. C'est pourquoi le cantique dit, entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne. Regarde. Regarde les erreurs. C'est-à-dire que tu es de l'argile non malléable. Il y a des grumeaux là-dedans. On ne peut pas faire un pot avec de l'argile avec des grumeaux. Il faut casser tous les grumeaux là. Il faut que l'argile là soit bien moulée. La pâte là soit bien. Si tu veux, demain, va chez les fabricants de canaries, là, va chez eux, tu vas trouver ce qu'ils font. C'est pourquoi Dieu ne peut pas t'utiliser. Sinon, tu vas exploser. Bien-aimés frères et sœurs, c'est des choses très importantes. C'est le Saint-Esprit qui est chargé de faire ce travail-là. Et son but comme cela. Et il le fait à travers la parole. C'est pourquoi dans Romains 12, avec 1 et 2, si on voit, il utilise d'abord la parole. Le Saint-Esprit utilise la parole et on va voir lui-même ce qu'il fait. Romains 12, versets 1 et 2, il dit, mes enfants, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne fabriquez pas vos vies comme les pots de ce monde-là. Or, c'est le chrétien d'aujourd'hui qui veut faire ça. Regardez nos filles. Elles veulent être comme telle vedette, telle artiste. Elles ne sont pas contentes d'elles-mêmes. Elles ne sont pas fières d'elles-mêmes. Elles veulent ressembler à cette fille artificielle-là qui, sa vie, elle couche avec tout le monde parce qu'elle est une grande chanteuse, sa voix est belle, on la voit dans les magazines, elle veut ressembler. Donc toi, tu vas prendre ta vie pure là, aller t'identifier à cette femme-là. Ne vous conformez pas, c'est ça que ça veut dire. Regarde ce garçon-là, il veut ressembler à ce grand footballeur. Mais regarde la vie de ce footballeur-là. Il n'y a rien de bon dans sa vie là. Rien. Il veut marcher comme le footballeur. Il veut se coiffer comme le footballeur. Regardez les artistes chrétiens. Ils laissent leurs cheveux là. Mais c'est quoi? Quand on veut parler, c'est quel modernisme? C'est quel modernisme? Ils laissent leur barbe comme ça, comme des fous. Ce sont les fous qu'on voit comme ça dans les rues. Ils disent qu'ils sont artistes chrétiens. En tout cas, ils ne chantent pas ici. Hein. Comptez sur moi. S'ils veulent chanter, ils vont aller chez le coiffeur avant de venir. Si je vous vois en train d'inviter quelqu'un qui est comme ça, là, c'est chaud. C'est quel modèle? Ils ont pris avec qui? Hein? Le fameux gars qui était de l'autre côté, qui est mort dans la drogue, ils ont pris là-bas. C'est ça. Ne vous conformez pas. Quand vous êtes entre les mains du potier,
Vous ne pouvez pas vous conformer au siècle présent, mais soyez transformés. Vous voyez bien? Conformés, transformés. Les deux préfixes con et trans sont différents. Sinon, former là, c'est les mêmes mots. Con, trans, ça aboutit à deux choses différentes. Donc, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Afin quoi? Que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Là, vous serez un pot, un vase parfait. Frères et sœurs, il y a la vie chrétienne, il y a le ministère chrétien. Tu peux avoir du succès dans le ministère chrétien. Samson a eu du succès dans le ministère chrétien. Il n'y a pas un homme qui avait une onction comme lui. Mais regarde sa vie, regarde comment il a terminé sa vie. Ce qu'il voulait faire, il voit une femme philistine. Il dit à ses parents, il veut cette fille-là. On dit, mais comment tu vas prendre? Je veux. Il utilise son onction. Il prend 200 renards. Regardez l'onction de Samson. 200 renards. Va prendre seulement un renard. Va prendre seulement un chien enragé. Va prendre. Tu vas voir ce qu'il va faire. 200. Il met les queues contre les unes. Il met le feu. Il les envoie. Regarde-le. Avec une mâchoire. Des gens ont des saguets. Les gens ont des flèches. Le monsieur, on ne peut rien lui faire. On ne peut pas tirer sur lui, mais avec une simple mâchoire d'âne, il tue 1000 Philistins. Il abat 1000 Philistins. Vous imaginez? C'est pourquoi vous n'arrivez pas à croire. 1000. Les gens sont derrière. Quand il balance comme ça, les gens là tombent seulement. 1000. Il n'est même pas blessé. Ça, c'est le succès, un ministère loin. Mais il ne veille pas sur sa vie. Il ne se laisse pas transformer. Il est conformé au monde. Il utilise l'onction pour vivre comme le monde. Il ne cherche pas la volonté de Dieu. Quand il a fini de tuer les 1000 Philistins, il dit à Dieu, Dieu, voilà, lui il a soif, hein, donne-moi de l'eau à boire. Dieu fait un miracle. Un rocher là, l'eau sort. Le rocher là, c'est le symbole de Christ. Il boit ça, il boit l'eau de Christ, il rentre chez une prostituée. Le ciel attrape sa tête. Les anges attrapent sa tête. Il dit, hein? Dieu, regarde ton petit là. Il dit, bon, on espère qu'il va se rattraper. Il quitte cette prostituée là. On le cherche la nuit. On dit, Samson, les Philistins sont là. L'onction vient sur lui. Par son secret, Dieu avait dit à sa mère et à son père, tant que ces cheveux là seront sur la tête là, on ne peut pas le vaincre. C'est ça l'erreur de beaucoup de gens. Ah, j'ai l'onction, hein? Même si je fais ce que je veux. Satan est rusé. Il est derrière toi. Il est rusé. Il va te détruire au moment où tu ne t'attends pas. Il rentre chez Delilah. L'onction ne peut rien faire contre Delilah. Ça, c'est des situations où ton onction ne peut rien faire. Je vous dis ça pour que vous compreniez. Ton onction ne peut rien faire. L'onction ne peut rien contre les ruses. L'onction peut contre les jougs. L'onction détruit les jougs, pas les ruses de l'ennemi. Ok. Les ruses, c'est la sagesse et l'intelligence qui détruit les ruses, pas l'onction. Regarde l'homme moins. Par la rue de Delilah, les Philistins ont dit, on veut l'homme là. Il dit, moi Delilah, je vais vous le livrer, mains et pieds liés. Donnez l'argent, posez de l'argent cash. Je vais vous le livrer. Je l'ai étudié, j'ai vu où est son point faible. L'homme moins. Delilah dit, Samson, quel est ton secret? En ce temps, Samson est à la tête posée sur les cuisses de Delilah. Elle caresse Delilah.
Il a commencé à jouer avec son secret. Si on fait comme ça, je serai faible. Déjà, il vient de prendre la route de l'échec. Le ciel est étonné. Est-ce qu'il va oser dévoiler son secret? La ruse contre l'onction. Vous entendez? La ruse contre l'onction. Maintenant, quand la femme a utilisé les œuvres de la chair, Galates 5, 19, les convoitises, tout ça, quand Samson était arrivé à ce point-là, la femme dit, Samson, tu ne me touches pas aujourd'hui. Après l'avoir donc mis Samson sous toutes ses excitations, au moins Samson veut toucher la femme dit non. Donnant. Allez, tu m'as trop trompé. Tu me dis les secrets aujourd'hui ou c'est fini entre nous. Mais il est déjà pris dans le piège. Il a dit ok, bon, de toute manière. Il a fait comme Ésaü. À quoi ça me sert le droit d'aînesse? Je suis en train de mourir de faim. À quoi me sert l'onction? Je veux la fille là, je veux Dalila. L'onction me sert à quoi? Dieu dit, ah bon? Tu fais comme Ésaü. Quand il a voulu se repentir, Samson, tu fais cette erreur-là. L'onction ne sert à rien. Il dit, Dalila, tu es sûr, hein, que si je te dis le secret là, il n'y a pas de problème. Il dit non, il n'y a pas de problème. Il dit, le rasoir n'a jamais quitté. Quand il a dit ça, le ciel s'est fermé. Papa, bon Dieu ne peut plus regarder. Un nouveau traître. Un nouveau traître. Elle a rasé Samson. Elle caresse Samson en rasant. L'onction est partie à travers les caresses. Quand tout est fini, elle l'a endormi. Elle crie, Samson, les Philistins sont là. Samson s'est levé. La Bible dit qu'il s'est levé. Il s'est secoué. Il a pensé quelque chose. Il ne savait pas que l'Esprit Saint était parti. Le Saint-Esprit vient avec bruit. Quand il s'en va. Il s'en va. Tu ne sais pas qu'il est parti. Quand il vient dans la chambre haute, ça fait un bruit, boum, tout tremblait. Tu comprends? Quand il est venu sur Samson, on dit qu'il l'agitait, le Saint-Esprit l'agitait. Mais dans la maison de Delilah, quand Samson s'est levé, ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a agité, c'est lui-même qui s'est agité. Il est habitué à ça. Il a cru que bon, maintenant il s'est agité. On l'a attrapé. Ses yeux ont été crevés. On l'a rendu esclave. Et Samson est mort d'une mort. Il n'a pas pu faire le ministère pour lequel Dieu l'a appelé. La maison du potier. L'argile est rebelle. L'argile veut contrôler. L'argile veut dire, moi je vais être tel pot, moi je vais être tel pot, je choisis. Dieu dit non. C'est le Saint-Esprit qui est le potier. Tu ne peux pas choisir d'être, c'est pas moi, un vase, ceci, non. Il va te faire, maintenant, ta manière de vivre va faire de toi un vase d'honneur, un vase utile ou un vase vil. Le Saint-Esprit, 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Regardons le rôle du Saint-Esprit. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Le voile est ôté. Ensuite, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mon frère, nous tous qui le visage découvert, nous tous qui avons le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Mon frère,
nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur Saint-Esprit. La parole, Romains 12, le Saint-Esprit, 2 Corinthiens 3. Quand les deux sont ensemble, la transformation, le moulage, le coulage de notre vie entre dans un processus. Mon frère, et on retourne dans Jérémie 18, 4 à 6 là. Quand il a refait notre vase, lisons peut-être le verset 6. Dieu dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier maison d'Israël? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Ainsi vous êtes dans ma main. La vie chrétienne, on n'est pas indépendante. Et ça, c'est une erreur. On dit non, Dieu ne nous a pas sauvés, puis on va chez nous, et puis on s'assoit, on dit à Monsieur Dieu, je commande maintenant que tu me donnes une maison, je commande maintenant que tu me donnes une femme, je veux ceci ou cela. Dieu dit, non, tu m'appartiens. Tu n'as pas lu 1 Corinthiens 6, 19, non? Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix, afin que vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous m'appartenez à moi. Votre corps et votre esprit m'appartiennent. Je suis le nouveau maître. Je vous ai racheté à un grand prix. Ce n'est pas une religion où tu viens, tu peux faire ce que tu veux et tu viens. Non. Nous avons été rachetés. Rachetés. Philippiens le dit, Paul le dit dans Éphésiens d'une autre manière. Il dit quoi? Il dit, nous avons été rachetés, délivrés de la puissance des ténèbres et transférés dans le royaume de la lumière, du Fils de la lumière, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Des images très fortes. Dieu ne nous a pas sauvés. Non, pour rester là. Il nous a transférés. Il nous a arrachés de la domination de l'ennemi. Donc, ne perdez pas votre temps pour dire que vous allez libérer les gens de la... Vous pouvez libérer un païen de la domination de Satan, mais pas un chrétien. Le chrétien n'est plus sous la domination de Satan. Il est là-bas dans sa mentalité. Il est là-bas dans sa volonté. Sinon, Dieu l'a déjà délivré et l'a transféré dans liste là, dans Éphésiens, Colossiens 1, verset 12, 13. Lis là-bas. C'est ça. Tu parles de dominer à dominateur. C'est important que tu comprennes ça. Si tu as compris cette introduction-là, maintenant on va passer à la deuxième partie donc, du message, de l'exhortation. Alors, si tu ne dis pas à Dieu que toi tu résistes, je vais te lire un passage avant de continuer. Si tu ne dis pas à Dieu que toi, tu résistes, mais tu dis à Dieu, entre tes mains, j'abandonne. J'ai noté des versets. J'ai un tableau là. J'ai fait un tableau que je vais tout à l'heure demander à la technique de nous montrer au fur et à mesure. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui veut se rébeller, ou bien tu t'es rébellé, tu es devenu un vase vraiment qui n'était pas utile, un vase d'usage vil, tu as demandé à Dieu, et Dieu t'a pris, c'est là qu'il a brisé le pot, il est en train de refaire, ou bien en tout cas, alors en ce moment-là, on va voir les grandes étapes, le tableau des grandes étapes de transformation donc, de l'argile vie en vase d'honneur servant pour Dieu. Ça, maintenant, je parle à ceux qui sont prêts à dire à Dieu, me voici. Seigneur, je comprends maintenant. Parce que quand tu me travaillais, je refusais. Parfois, je croyais même que c'est Satan qui était contre ma vie. Je ne savais pas que c'était toi qui voulais, mais c'est normal, c'est toi qui voulais
Regardez même, bon, on n'a même pas vu le bijoutier. Quand on voit, vous portez des beaux bijoux à vos coups là, demandez à l'or là d'où il vient. Allez-y, demandez à votre or là, à vos bijoux là. On n'est pas arrivé là-bas, on n'est pas arrivé chez le bijoutier. On est chez le potier. Il y a des choses qui sont de grande valeur. Mais l'or qui a été extrait du sol là, c'est un or brut. Il a de la valeur. Quand il a été fondu, on a enlevé les autres métaux et ensuite maintenant, quand on le tape, la forme qu'on veut lui donner, on tape. Vous ne pouvez pas être un vase d'honneur ou un bijou de grand prix sans passer par ces étapes-là. Un christianisme qu'on nous a présenté comme à l'eau de rose, là, bon, chacun vient seulement, bon, il demande à Dieu, bon, donne-moi, Dieu, j'ai besoin de 3 millions. Tape dans ma main les 3 millions. Allez, merci, oh, merci, au revoir. À la semaine prochaine, hein. Oh Dieu, tu vois, je veux ce garçon-là, comme mon mari. Fais tout, hein, que le Saint-Esprit le convainque. Ah ouais? Toi, tu ordonnes au Saint-Esprit de comment. Seigneur, je veux ce travail-là. Ouh, tu as vu? Le salaire là, c'est 3 millions 200. Les 3 millions 200, si tu ne fais pas attention, c'est ça qui va acheter ton cercueil. On ne rentre pas dans n'importe quel travail. Ah, pasteur, j'ai eu un travail. Tu l'as eu comment? Et puis, il ne me dit pas ce qu'on fait dans le travail là. Hein. J'ai eu un travail où? Ah, dans une grande entreprise là, dans un holding, pour essayer de me holding. Moi, je suis économiste, tu veux venir me flatter avec holding. Et dans ce holding là, on fait quoi? On va holder ta vie. C'est ça. Seigneur, je veux tel travail. Allez, pose ton tampon. Mets ta signature. Vous croyez que Dieu est votre secrétaire? En train de mettre des tampons et de signer. Allez, venez. Au prochain. Tampon, signé. Au prochain. Tampon, signé. Il dit, il voulait faire un pot. Le type s'est retiré de la main de Dieu. Il est devenu notre pot. Et Dieu a vu, c'est pas ça. Il a fait quoi? Il a recassé pour faire notre pot. Tel qu'il le veut. Tu es dans quel processus? Tu es à quel niveau? Ici, ce n'est pas réparation de voiture. Hein? Ici, c'est ta vie même. Aujourd'hui, là, c'est ta vie même. Tu es à quel niveau? Si vous aimez prier que Dieu n'a qu'à vous briser. Il n'a qu'à vous briser pour faire quoi? Tu es déjà brisé? Ces morceaux-là sont à gauche, à droite. Regardons. Si tu es prêt, je veux continuer. Si tu n'es pas prêt, j'arrête mon message ici. Et on va à la maison. Ah. Si tu es prêt à continuer, on va aller. Si tu n'es pas prêt, on va arrêter. Ça ne me sert à rien de parler si tu n'es pas prêt à pratiquer. Nous ne voulons pas des auditeurs oublieux, dit Jacques. Non. Auditeurs oublieux, là, ça n'intéresse pas. En tout cas, bon, peut-être les jeunes, là, ça les intéresse. Pour dire, j'ai prêché aujourd'hui, tu sais, à notre réunion, là, il y avait 6000 personnes. Mais 6000 personnes, ils ont fait quoi à ton message? Rien. Les foules suivaient Jésus. Ce sont les mêmes foules qui ont dit, crucifie-le. Des gens qui l'ont guéri. Des gens qui ont mangé les pains multipliés. Ils ont mangé les pains multipliés. Ils ont vu des miracles et des miracles. C'est eux qui ont dit, crucifiez-le. Crucifiez-le. Jésus il les regardait. Il connaît l'homme. Il sait ce qui est dans l'homme. Si tu ne connais pas ça, tu seras déçu. Tu seras tout le temps déçu. Quand on va te critiquer un peu,
tu es découragé. Quand on va t'insulter, tu es découragé. Quand on va parler mal de toi sur les réseaux sociaux, tu es découragé. Tu ne connais pas l'homme. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. Alors, comme tu ne réagis pas, donc tu es d'accord avec moi, on va continuer. On va voir ce soir-là, bon, les 4 grandes étapes de transformation que le potier fait pour que l'argile devienne un pot de grande valeur. Donc, on va aller au premier niveau, c'est-à-dire l'argile dans la main du potier. L'argile dans la main du potier, que j'ai appelé, on appelle, bon, c'est pas moi qui l'ai appelé, j'ai cherché à savoir qu'est-ce qu'un potier fait. C'est ce qu'on appelle dans la poterie modélage, le modélage. Le modélage, c'est la mise en forme donc, de l'argile là, donc par la pression des doigts c'est-à-dire qu'il est en train de voilà, c'est ça, c'est ça. Ah, non, ça c'est tout, ça mon ami, je suis pas d'accord. C'est le tour, et ça c'est le tour. Voilà, ça c'est tout. Modélage là, les mains sont dans l'argile. Voilà, ça, regarde, voilà ta vie. Entre les mains du grand potier. Tu aimes ça? Toi, tu aimes ça? Regarde ta vie. Un silence, hein? Ah ouais, mais on veut devenir comme le papa. Je suis passé par ici, là. Quand je pleurais tout seul, je ne sais même pas qui m'écoutait. Personne. Je pleurais tout seul. Après, moi-même, je m'assois, je me console moi-même. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de papa pour me consoler. Tout le monde était contre moi. D'où il vient ce gars-là? Il perturbe tout le monde ici. Je m'en vais dans tel pays. Il vient faire quoi? Il était dans ses mains. Il m'a dit, reste ici. Hein. Je n'ai pas fini encore. Il dit, hein? Tu n'as pas fini. Ça va finir quand? Il dit, attends. Tu me vois parler aujourd'hui. Il dit, il parle bien. Mais je viens d'où? Ça fait 48 ans. Je viens d'où? 48 ans. Tu crois que ça a été facile? Ok. Regarde. Le modélage. Les mains sont sur l'argile là, en train de modeler. Ça correspond à quoi? David nous l'a révélé un peu dans le psaume 139. Regardons les versets spirituels maintenant concernant le modélage. Dans le psaume 139, versets 15 et 16, David nous a donné ça. Mon corps ne t'est point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Vous voyez bien, la maison du potier, tissé dans quoi? Dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tu vois? Ta vie là, dans les mains du potier, c'était une masse informe. Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits les jours, donc les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Ah. C'est le premier élément qui correspond au modélage de l'argile. David était une masse informe. Dans tes mains. Donc, tu me travaillais. Tes yeux étaient sur moi. Tu me travaillais. Quand même Samuel est venu me oindre parmi mes frères là. Que mon père ne m'a pas reconnu. Mes frères ne m'ont pas reconnu. J'étais en tes mains. Oui. Vous voulez la reconnaissance? Que les gens vous reconnaissent. Que les gens vous applaudissent. Ah bon. Tu veux applaudissements. Tu ne veux pas que les gens t'insultent. Toi, tu vas aller loin. Mon ami. Tu vas aller loin. Psaume 31, verset 16. Toujours dans le modélage. Psaume 31, verset 16. 31, verset 16.
Parce que comme je vous disais, votre Bible là, avec le, voilà, LSG là, c'est ça. Vous êtes décalé par rapport à ma Bible. Mais ici, c'est bon. C'est le verset 15 chez vous. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Non, regardez bien ce que David dit. Mes destinées sont dans ta main. Mais ça n'empêche pas les ennemis là et les persécuteurs d'être là. Ça ne les empêche pas. Ah oui, mais moi, Dieu m'a fait comme ça. Oui, mais ça n'empêche pas que les persécuteurs et les ennemis soient là. Ça ne les empêche pas. Pas tu es dans le modélage. Tu es dans le modélage. Toi, tu es pressé par le ministère. Dieu n'est pas pressé par le ministère. Dieu est pressé par ta vie. Paul a commencé à Damas. Mais regarde par où il est passé. Mais quand il s'arrête plus tard, il te dit dans les livres de Galates, dans les livres de Corinthiens, dans les livres de Timothée, 40 coups moins 1. Trahi par des faux frères. Jeté parmi les fauves. Lapidé 4 fois pour mort. Quand il te fait tout ça là, quand toi tu vois Paul ressusciter les morts là, alléluia, quelle onction. Quand Paul guérit les malades, quelle onction. Paul te dit, chaque ministère a son onction et ses épreuves. Je vous pose la question, vous vous faites appeler prophète, prophétesse. Vous pouvez... Ok. Va prendre la vie de tous les prophètes de la Bible là. Va prendre leur vie. Ne regarde pas leur miracle, hein. Regarde leur vie seulement. Tu vas enlever vite le mot pro là, tu vas devenir fait. Le mot pro là, tu vas l'enlever vite. Et tu vas devenir fait seulement. Il dit voilà les signes et les choses d'un apôtre, d'un ministère apostolique. Ça, il le dit aussi. Ah bon? Donc, dans le ministère apostolique, il y a des coups. Oui. Il y a des trahisons. Oui. Il y a tout ça. Dieu dit oui. Ah, Dieu, garde-nous de ça. Oh. Il dit, donc quitte le ministère alors. Ministère pastoral, c'est la même chose. Ministère évangéliste, c'est la même chose. Ministère docteur, c'est la même chose. À chaque onction, les épreuves correspondantes. Parce que tu es en train d'éclairer les gens pour qu'ils sortent de la puissance de Satan. Et toi, tu crois que monsieur Satan va croiser les bras? Tu vas venir prendre ces esclaves-là. Et tu vas les sortir pour les amener. Tu penses à ça un peu. C'est pourquoi toi, tu dois être fort. Il dit, soyez fort de la force du Seigneur. Éphésiens 6, 10. Soyez fort de la force du Seigneur d'abord. Tu comprends? Soyez fort de la force du Seigneur. On est au modélage. C'est l'argile. Après le modélage, maintenant, le potier va, parce qu'il a vu que l'argile est bien, tout est malaxé, bien. Vous voyez là comment c'est lisse et tout. Il va passer à la deuxième phase. L'argile est placée au centre d'un plateau et il fait tourner le tour pour façonner la terre. Voilà. Vous voyez le plateau, voilà. Il fait tourner. Vous voyez bien, il fait tourner. Il fait tourner. Pour donner, il veut donner quoi? Une forme. Il fait tourner. L'argile ne peut pas dire je veux telle forme. C'est lui qui va donner. Il est en train de tourner. Ah, tu vois? C'est-à-dire qu'il subit des pressions. La vitesse du tour, là, la vitesse du tour.
Jeune Jean, toi, tu ne comprends pas grand-mère, là. On ne parle pas de la tour de prière. Hein. Si c'est le tour, voilà. Certains croient que papa a fait une faute, ils croient, ce n'est pas la tour de prière. Quand on dit tour de prière, c'est là. Quand on dit pour faire ta vie, c'est le. Voilà, ça c'est le tour de ta vie. Ce n'est pas la tour de prière. C'est ça, le tour de ta vie comme ça. Là. On veut façonner. On veut façonner. Quel est le verset correspondant à ça, spirituellement? Romains 8, versets 29 à 31. Romains 8, versets 29 à 31. Romains 8, le gars qui est en train de faire les versets, là, il est tellement embrouillé qu'il me donne Romains 9. Dites au technicien, là, désembrouille-toi. Le technicien qui est en haut, là, dites-le de se désembrouiller. Il est déjà, on n'est même pas arrivé encore à la cuisson. Lui, toi, tu es déjà cuit. Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Ne fais pas comme j'étais en campagne à Boaké. On était là, on prêchait. Je prêchais ce jour-là. La sanctification et tout, et les difficultés, la chair et tout. On m'a donné un interprète qui prêchait et qui interprétait en baoulé. Il était bon. Quand j'ai commencé à foncer le message, mon frère, le petit s'est arrêté. Il ne peut plus parler. Il dit, mais il y a quoi, petit? Continue. Il dit, pasteur, tout ton message là, c'est moi-même. Il dit, bon, donnez-moi quelqu'un d'autre là, parce qu'il ne peut plus continuer. Va t'asseoir. Il dit, tout ce que tu dis là, c'est moi-même. Regarde, Romains 8, 29. Qu'est-ce qu'il dit? Car ceux qu'il a connus d'avance. David dit, il m'a connu d'avance. Avant même que je sois dans le sein de ma mère, il m'a connu. C'est de ça. C'est pas quand tu es dit que Dieu te connaît. Il nous a connus d'avance. Il nous a prédestinés. Vous voyez bien? C'est pas toi, par ta prière, ton jeune. Vraiment, parfois, on est orgueilleux, quoi. J'ai prié, toi, tu as prié, tu es devenu comme ça. Il t'a connu d'avance. Il t'a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Tu as vu comment le fils a été formé? Quand il criait à Gethsémane, personne ne l'écoutait. La suite, verset 30. Verset 30. Regardons le verset 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il les a aussi glorifiés. Verset 31. Verset 31. Quand on regarde le verset 31, on va aller au verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voilà. Ça, c'est au niveau du tournage. Il nous a connus, il nous a prédestinés, il nous a établis. Il est en train de tourner. Il cherche une forme. Toi, tu seras quel que soit des chrétiens. Toi, tu seras quel... Il est en train de trouver. Chacun. Individuellement. Chacun passe par le tour, là. Individuellement. Ah, ça ne me plaît pas, hein? Ça, Dieu dit quoi? Ça ne te plaît pas? Tu m'appartiens. Ah, si c'est ça la vie chrétienne. Moi, je vais partir. Dieu dit, tu ne pars pas. Tu vas partir où? En enfer? Si tu quittes ici, là, c'est l'enfer. Ah. Mais il fallait me dire que votre affaire était comme ça. Je n'ai pas à te dire. Nous tous, on a découvert comme ça. On est rentré là-dedans. On ne peut plus sortir. On a dit, c'est mieux pour nous de continuer. Seigneur, façonne-nous, façonne-nous. Même avec des larmes, façonne-nous. Il dit, bon, comme tu veux que je te façonne,
Tu es prêt à continuer? Oui, Seigneur. Il dit, bon, on va passer au moulage-coulage. Troisième étape, moulage et coulage. Mouler et couler. On utilise maintenant un moule pour définir l'intérieur et la forme donc extérieure donc, de ce qu'on veut faire. Voilà. On va définir un moule. C'est le moule là qui va définir l'intérieur et l'extérieur. Voilà, l'intérieur. Ça fait mal, hein? Faut pardonner. Seigneur, il a gâché ma vie. Pardonne. Ah, Seigneur. Mais j'ai raison. Pardonne. Pardonne. Ah, Seigneur. Il dit pardonne. Il faut que ton intérieur puisse être fort pour que ton extérieur, là, quand il va subir les assauts, il puisse tenir. Il puisse tenir. Tu as vu? Il fait avec cette machine-là, mais tu as vu, il a beaucoup de choses. Ouais, il prend soin. Il enlève tout excès. Tu as vu comme ça? Tu as vu comme ça? 2 Timothée 2. Qu'est-ce qu'il cherche? Cette phrase-là, c'est 2 Timothée 2, versets 20 et 21. 2 Timothée 2, versets 20 et 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Verset 21 maintenant. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses-là, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. C'est ça l'intérieur là. C'est l'intérieur là qu'on te parle. L'intérieur du vase. Pas l'extérieur. L'intérieur du vase. 1. L'extérieur du vase. Romains 9, verset 20. Romains 9, verset 20. On va voir l'extérieur du vase. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Ça, c'est l'extérieur. Mais pourquoi tu ne m'as pas fait comme lui là? Il dit, c'est moi qui décide. Si ton intérieur là, tu veux accepter ton intérieur là, tu ne l'as pas murmuré. Les gens veulent l'extérieur, la forme extérieure par rapport à l'intérieur. Ils veulent les choses extérieures. Ils ne veulent pas qu'on touche. Que Dieu touche à leur vie. Ils ne veulent pas. Il y a un ennemi. On te dit qu'il y a un ennemi qui rôle. Les 3 verbes de l'ennemi, on dirait que tu ne les connais pas. Il est venu pour faire quoi? Voler, détruire et égorger. Il ne laisse pas de prisonniers de guerre. Dieu te façonne pour que tu sois solide. Que tu puisses exercer ta victoire sur Satan. Tu ne veux pas ça. Tu veux que toi tu veux là. Mais après, quand il va te détruire, tu es le premier à dire à Dieu, je ne comprends pas pourquoi tu as laissé Satan faire ça, Satan me faire ça. Il peut te donner des milliards. C'est ça, des milliards que tu veux. Il en a donné à des gens. Mais regarde leur fin. C'est la renommée que tu veux. Il en a donné à des gens. Et regarde leur fin. Donc toi, tu ne réfléchis même pas à la fin. On dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Toi, tu ne penses à ce que tu gagnes aujourd'hui. Chrétien, sois intelligent. Si moi je fais ça, je pourrais résister. Toi, tu peux résister. Si Dieu met entre tes mains ici 1 milliard,
je ferai 10 mois sans te voir. 1 milliard? Je ne te verrai même plus ici. D'abord, tu vas dire 1 milliard. Si je dois donner 10, c'est combien? Déjà, même ça va te faire fuir. Tu vois, les pasteurs, là, ils aiment escroquer les gens, quoi. Tu vois? Tu vas commencer à dire des mots au hasard. Même la dîme, là, va te faire fuir déjà. Dieu est un père. Il est un père. C'est pourquoi il nous façonne. C'est pourquoi à un moment donné, Paul dit là, que je meure, que je sois vivant, ce n'est plus un problème. Bon, je reste vivant pour vous aider. Vous voyez bien? Mais il n'a pas dit ça au commencement. Non. Il n'a pas dit ça au commencement. Regarde Pierre, au commencement là, simplement, on voulait l'identifier comme disciple de Jésus. Il a dit pas question, hein? Dieu ne le connaît pas. Il dit, voilà, ce que moi je n'aime pas, c'est ça là. Vous mentez sur des gens comme ça. Moi j'étais avec Jésus, et il faut partir, hein? Je ne connais pas Jésus. Mais regarde plus tard, tu n'as pas vu la fin de la vie de Pierre, hein? L'histoire de l'Église dit, on voulait tuer Pierre sur la croix. Il dit non. Il dit, mais vous ne pouvez pas me tuer comme mon maître. Comme ça, le maître a été crucifié la tête en haut. Je ne peux pas mourir comme mon maître. Crucifiez-moi la tête en bas. Qui a dit ça? Le même Pierre, qui fuyait les paroles d'une jeune fille. Maintenant, il a été façonné, moulé, tourné. C'est pourquoi maintenant son homme extérieur pouvait résister. Ne suivez pas les choses extérieures, que vous allez avoir ça, l'abondance, la position. Ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Ça va vous flatter. Mais quand l'ennemi va vous attaquer, il va vous créer un problème. Mais si votre homme intérieur est bien bâti, même si Dieu vous envoie des milliards, si Dieu vous donne des positions, vous êtes tranquille. L'humilité est là. Ça ne vous monte pas la tête. C'est de ça que je vais vous parler. Dieu n'est pas contre les bénédictions. Mais bénédiction sur un homme qui n'est pas une femme, qui n'est pas équilibrée, ça devient une malédiction. Une malédiction. Saül n'était pas prêt. Il a eu la royauté, c'est ça qui l'a tué. David était prêt. Quand il a eu la royauté, il était prêt à se laisser mouler. Le psaume 32 dit, Seigneur me voici. Psaume 51, c'est moi qui ai péché. J'ai péché. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est moi qui ai péché. Psaume 32, il dit, me voilà Seigneur. Je ne peux même pas dormir. Tellement mes os là m'agitaient. Mais quand toi tu pêches, tu es comme Saül. Quand on dit c'est toi, dis non, c'est pas moi. Hein. Non. C'est l'autre jour là. Et garçon, pourquoi tu as commis fornication? Non, c'est pas pasteur. Pasteur, c'est pas moi. Hein. C'est les filles d'aujourd'hui là. Elle s'est habillée là. Avec un truc. Quand tu regardes son habit, on voit tout même. Tu as vu son habit. Tu as tout vu. Détourne-toi. Ton cou est devenu raide, non? Détourne-toi. Le péché, quand on dit, on n'a pas dit de ne pas regarder une femme. On dit, si on la regarde, quand on la regarde pour la convoiter, il ne faut pas dire ça. Parce que si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu feras comme moi et mon ami quand on était chrétiens à Toulouse. Moi, je suis devenu chrétien en juin. Et l'année suivante, lui aussi, je l'ai amené à Christ. En été. Pendant la période pluvieuse ici, ça correspond à été là-bas. Les gens sont mal habillés. Les femmes sont mal habillées. Comme on est nouveaux chrétiens, nous on a cru qu'on a dit de ne pas regarder les femmes. On est sorti pour aller en ville. Au milieu, centre-ville de Toulouse, là, les magasins sont ouverts. Il y a des endroits, les gens là sont assis. Les femmes là sont en décolleté. Les gens avec des mini-jupes. Tout. J'ai dit à mon ami, on ne va pas pécher. Hein. Dieu a dit de ne pas regarder. On va faire quoi maintenant?
On a commencé à fermer les yeux pour marcher. Les voitures ont failli nous renverser. Bon, on ouvre les yeux. Voilà le problème. Quand on ouvre les yeux, c'est des femmes presque nues. Quand on ferme les yeux, c'est les voitures qui veulent nous tuer. J'ai dit à mon ami, on va rentrer au campus. On n'a pas compris. C'est les dieux qu'on a lus. On dit, c'est lui qui regarde pour convoiter. On a failli mourir. On peut regarder sans convoiter. Convoiter, ça veut dire quoi? Je te dis, parfois, je vais être sans tabou. Convoiter veut dire quoi? Toi, tu es en train de passer. Voici une femme, une fille qui est assise dans un endroit. Elle est mal assise. Tu as vu qu'elle est mal assise. Tu as vu ça. Tu es passé. Quand tu passes là, pourquoi tu tournes ta tête là, tu veux regarder quoi? C'est ça qu'on appelle convoiter. C'est ça qu'on appelle le deuxième regard. Le deuxième regard, c'est ça le péché. Pourquoi tu vas faire du mal à ta tête là, tourner pour regarder là? Tu as déjà passé. Continue ta route. Ouais, les femmes ne rient pas, c'est les garçons qui rient. Ils savent de quoi je parle. Donc tu vois, ça c'est coulage, moulage et coulage. Et tu rencontres toutes sortes de choses. Les tentations, tout ça là. En ce temps, Dieu, dernier élément, quand il a vu que vraiment elle a donné une bonne forme, il va passer à ce temps-là la cuisson à haute température. Cuisson à haute température. Voilà. On les met, on couvre les pots neufs là avec tout ça. Voilà, le four. Tu as vu le feu? Tu as vu le feu, hein? Cuisson à haute température. Et c'est par là que la forme y est déjà. Le pot est déjà formé, mais il n'est pas solide. Il faut qu'il soit cuit. Il faut qu'il ne passe pas le processus là. Que ce soit un pot en fer, un pot en or, de l'argile, c'est par là qu'on fait. Tu vois? Donc on veille sur ça. On veille sur ça. Et les versets correspondants, Ésaïe 45, verset 9. Ésaïe 45, verset 9. Qu'est-ce qu'il a dit? Ésaïe 45, verset 9. Malheur avec qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Quand c'est chaud comme ça, tu as envie de parler, mais pourquoi Dieu fait ça? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mais pourquoi Dieu me met comme ça? Alors, si tu n'as pas compris ça, on va aller dans 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. 1 Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Vous entendez, chrétiens? De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous fassiez quoi? Vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire donc repose de Dieu repose sur vous. 1 Pierre 5 maintenant. 1 Pierre 5, toujours au niveau de la cuisson. 1 Pierre 5, verset 8. Il dit, 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. On n'a pas dit voulu, imposées à vos frères dans le monde. Et au verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps,
vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. En ce temps, vous êtes cuit. Et on sort, on expose les vases maintenant. Tout le monde vient admirer. On expose les vases là. Ça devient des vases d'honneur. Et les prix montent. Quand les gens prennent, ils voient les vases. Je ne sais pas s'ils ont eu des vases à exposer, s'ils ont eu des vases, des images des vases. Non, ça, c'est le feu est fini. Voilà. Maintenant, regardez. Quand vous allez dans les boutiques, mais ces vases-là, je vais l'acheter. Je vais mettre des fleurs. Tant. Le vase, là, tu sais d'où je suis passé? C'est pas important. Ce qui est important là, tu es un vase d'honneur. Tu es un vase utile. Mon frère, ma soeur. Voilà, ce soir, où Dieu voulait qu'on aille, la maison du potier, ça c'est ta vie personnelle. Ça c'est pas le ministère, hein? C'est ta vie personnelle. Si tu refuses ça là, c'est un problème. Ah oui. Tu ne peux pas refuser ça. À moins que tu quittes le christianisme. Les gens, il y a des gens qui sont même pas, qu'on n'a même pas tourné et ils sont là, ils vont à gauche, à droite. On ne les a même pas tournés encore. Ils sont simplement au moulage. C'est-à-dire, on est en train de modélage, on est mis en forme de l'argile par la pression des doigts. Ils sont à ce niveau-là. C'est pourquoi ils mettent du temps. Certains meurent avant même qu'ils arrivent à la cuisson. C'est pourquoi ils n'ont pas de prix. On dit celui qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est quoi? C'est celui qui est arrivé à la 4e phase là, la cuisson. C'est lui qui est exposé maintenant. Au moulage, tu n'as pas la victoire. Quand les gens disent que quelqu'un est mort, il a combattu le bon combat, il ment. Paul a combattu, il a dit que lui, il a combattu le bon combat et la couronne de gloire lui est réservée maintenant avant sa mort. On n'a pas dit à la fin. À quelle étape de la vie de la personne est partie? Peut-être c'est le tournage là qui l'a fait mourir même. Il ne veut pas se laisser tourner. Pas les événements à gauche, à droite. Ou certains, c'est le moulage. Ah non, ils disent trop, c'est trop. Trop, c'est trop, Seigneur. Trop, c'est trop. Ah, si c'est ça, je préfère mourir. Quand ils arrivent à la cuisson, certains fuient la cuisson. Ça, c'est la vie. Ça, ce n'est pas une affaire de ministère. Hein. L'école de guerre, c'est le ministère. Il y a 4 choses qu'on a vues. L'école de guerre, c'est le ministère. Le garage, c'est le ministère de la vie de prière. Mais il y a 2 autres éléments qui sont la vie personnelle, le service des soins intensifs et la maison du potier. Là, ta vie est en danger dans ces 2-là. Il y a 2 éléments pour le ministère, 2 éléments pour ta vie. Tout va ensemble. Tout. Tu ne peux pas négliger un. Ah, moi, je veux le ministère sans la vie intérieure. Je veux la vie intérieure sans le ministère, ça n'existe pas. Les 2 vont ensemble. C'est pourquoi à l'avant-dernière phase, il y a l'intérieur et l'extérieur. Moulage, donc, et tout. L'intérieur, l'extérieur. C'est pourquoi quand tu prends le vase là, on peut mettre l'eau là-dedans. C'est utile. Quand tu bois, il n'y a pas de problème. Et l'extérieur aussi est là. Baissons la tête. On va s'arrêter là ce soir. C'était un message simple, que tu comprennes que la vie chrétienne, elle est entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas une affaire que tu dois fabriquer toi-même. Ce n'est pas une affaire que tu peux faire toi-même. Alors, tu baisses la tête et tu réfléchis. Où en es-tu par rapport à ces 4 étapes, à ces 5 étapes-là, puisque tu seras exposé plus tard? Est-ce que tu as été exposé trop tôt aux yeux des gens? Tu t'es présenté comme un pot, un vase d'honneur, alors que tu n'en es pas un.
Et c'est pourquoi les gens, ils passent, ils ne te regardent même pas. Où en es-tu aujourd'hui? Alors demande à Dieu. S'il y a une étape qui t'a arrêté, demande à Dieu, aide-moi, je me livre entre tes mains. Entre tes mains encore. Seigneur, je reste entre tes mains. Que tu continues à travailler. Continue à travailler, Seigneur. Ne regarde pas mes larmes. Ne regarde pas mes cris. Continue à travailler. À quelle étape es-tu? Dis à Dieu, ne te lasse pas par ton amour. Continue à me modeler. Continue à me tourner. Continue à me mouler. Continue, Seigneur. Fais-moi passer par la cuisson. Même dans le feu, là, tu étais avec les amis de Daniel. Dans le feu de la cuisson. Tu es avec moi. Tu ne m'abandonnes pas, Seigneur. Car tu veux faire de moi un vase d'honneur. Un vase utile. Parle au Seigneur maintenant. Crie à Dieu. Parle-lui. Demande-lui. Oh Seigneur, accompagne-moi dans chaque phase. Que ta bonne main soit sur moi. Guide-moi, Seigneur. Je te bénis, je te loue, je te glorifie, je t'exalte. Merci pour tous tes bienfaits. Sois béni et sois loué. Merci, Seigneur, car ce que tu fais, tu le fais à merveille. Dans le nom de Jésus. Je vais prier avec vous maintenant. Excellent Père de grâce, la parole a été donnée ce soir. Et la parole ne revient point à vide. Certains peuvent penser, certains même sont découragés. Ils ne comprennent pas la vie chrétienne. On ne leur a pas dit de faire ça. On a dit de laisser Dieu faire. Certains croient que c'est eux qui doivent se cuire. Certains croient que c'est eux-mêmes qui doivent se tourner. Non. C'est toi qui produis le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Seigneur, amène-les à comprendre qu'ils n'ont qu'à se livrer entre tes mains. De ne pas avoir peur, car tu ne fais pas du mal à tes enfants. Tu ne fais du mal à personne. Certains, dans leurs pensées, ils ont des pensées négatives. Ils pensent que Dieu va les détruire. Que cette peur parte. Que ces pensées négatives partent. Que le sang de Christ Jésus purifie toutes ces choses-là. Que ces hommes et ces femmes qui sont en contact avec nous, ici, à la télévision, sur les réseaux sociaux, que maintenant même, ils soient libérés de toute forme de peur, qu'ils acceptent, Seigneur, d'être un pot, un vase d'honneur, un vase utile, qu'ils croient cela et qu'ils glorifient ton nom. Merci, Père, pour ce que tu fais par ton Saint-Esprit et ta parole maintenant. Sois béni et sois loué pour tous tes bienfaits. Merci, Père, au nom de Christ Jésus. Nous tous disons ceci. Ô Père, vous qui êtes à la télévision, réseaux sociaux, dites avec nous, ô Père, je te remercie ce soir, car je suis un pot, un vase, que toi-même tu es en train de fabriquer. Mais parfois, je n'ai pas compris que j'étais entre tes propres mains. J'ai cru que j'étais entre les mains du diable. Tellement parfois, certaines épreuves me faisaient croire que tu m'as abandonné entre les mains du diable. Mais ce soir, dans la maison du potier, aucun diable ne pénètre. Seigneur, merci pour toutes ces étapes-là par lesquelles je dois passer. Je crois que par ton amour, ta fidélité, tu me gardes. Je m'abandonne à toi. Je me confie en toi. Et Seigneur, je te dis oui, je te dis merci. Parce que tu prends soin de moi et je sais que tu fais de moi un vase d'honneur. Un vase utile qui va te glorifier. Et qu'en même temps, je suis un témoin de Christ. Merci ce soir-là. Je n'ai pas peur. Satan, esprit de peur, esprit négatif, je vous résiste. Je décide ce soir de me soumettre à mon Père. Il est un bon Père. Il n'a jamais détruit qui que ce soit. Je me réjouis de ce que je suis entre ses mains. Je m'abandonne totalement et j'ai confiance que ce qu'il fait là est une bonne chose dans ma vie. Merci Père. Que le Saint-Esprit continue
à m'enseigner la sagesse de comprendre qu'est-ce que la vie chrétienne. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen, amen et amen. Voilà, nous disons, soyez bénis. Nous disons au revoir aux téléspectateurs et aux internautes. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la paix de Dieu soit sur vous et que sa grâce continue.